aura scruté une fois encore la une des journaux pour nous. Kodovia Metonon, déjà en position pour nous faire le point de sa collecte. Kodovia Metonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Oui, l'actualité chaque jour qui passe est riche du fait des sujets, riche aussi du fait du dynamisme de nos confrères. Oui, il ne manque pas d'inspiration ces journalistes qui honorent par leur publication cette rubrique de 100% venait la une des journaux, je veux dire. Et puisque l'actualité politique aussi est riche par cet temps qui court, eh bien, les confrères aussi ne tarissent donc pas d'imagination, d'analyse et de suspicion également. On va démarrer alors avec quel quotidien? Actu Express qui va fouiller au niveau donc de bloc politique propre aujourd'hui au pouvoir et constate qu'il y a du rivifi au sein de l'Union républicaine du littoral. Et là-dessus, il note un jeu trouble d'un général sans troupe. Les loups résolument tapis dans la bergerie, des transfuges et intrus dans une dynamique de sabotage. Et puis législative de 2019 sur fond de pesante velléité d'invalidation de listes de candidatures, écrit toujours à Express. Des indices persistants du requiem de la démocratie béninoise. Les élections se gagnent dans les urnes et nulle part ailleurs. Une forte mobilisation pour des élections libres, équitables, transparentes et pacifique. Et puis législative d'avril 2019, toujours la diaspora de l'USL désormais prête pour de grandes victoires. Dynamisme. Info. Union progressiste, bloc républicain. À quelle liste Talon accordera-t-il son suffrage? Et puis multiplication des sorties publiques. Cette stratégie de Boniaï qui le rapproche curieusement du peuple. Zim pour la présidence hier, Djogin au stade de l'Amitié et l'ancien président s'autorise presque tout pour occuper le terrain. Verdict du procès ICC service par la criette, insatisfait des citoyens exige le réexamen du dossier. Et puis, Joël Tondi, Union progressiste dans la 6e circonscription, quand les conflits de leadership prennent le pas sur le défi pour la victoire. Le journal du service public La Nation, poursuite devant la haute cour de justice. Le parquet spécial près la criette réitère sa menace. L'Afrique en marche après son congrès extraordinaire de mise en conformité. Le PCB sous les feux de la rampe. Et puis, toujours avec ce journal, chaque des partis politiques, les deux blocs de Talon invités à revoir leur copie. Que cache cette décision et quel sort réservé désormais aux partis de l'opposition? L'Audace Info, congrès constitutif des coordinations, membres de l'Union sociale libérale de l'Hexagone vivant en France, mobilisation de la diaspora pour faire triompher l'USL. Le nouvel observateur Léon Sombadji, à l'occasion du congrès de l'USL de la diaspora, la situation du Bénin en matière de respect des droits de l'homme est extrêmement préoccupante. Un goulot d'étranglement au développement de l'Afrique. Et bien sûr, c'est bien sûr les 11 secrets accords signés entre la France et les pays noirs. Législative de 2019, les candidats face à l'une lourde question de expédie au logo. Et puis le quitus fiscal de 2016 à 2018, l'arme de l'exclusion des candidats s'interroge le Canard. Matin libre d'ailleurs pour terminer. Steve Poton décrypte la décision EL 1901, bien sûr, de la Cour constitutionnelle. Eh bien, l'inquiétante décision de la Cour constitutionnelle. Enseignement supérieur, le gouvernement toujours dans la provocation des enseignants. Et puis, convention pour la protection des obtentions végétales, ce que craignent les organisations paysannes. Joël Tondi. Merci, Kodovia Metonon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, charte des partis politiques. Les deux blocs de Talon invités à revoir le copie. Que cache cette décision et quel sort réservé aux partis de l'opposition? Oui, la plupart du temps, je ne sais pas si vous êtes un peu habitué à cette stratégie de fonctionnement de l'exécutif du Bénin, un peu comme on joue aux troupes faites à la dernière minute. Lorsque aujourd'hui,
le ministre de l'Intérieur fait partie quand même d'un des blocs de la mouvance et on rejette leur liste à quelques jours, sinon 10 au plus de la clôture, donc de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature pour ce qui concerne cette élection. Ça pose problème et ça renvoie effectivement à cette interrogation du journal. C'est suspect, et cette décision du ministère de l'Intérieur, un peu comme pour préparer effectivement l'opinion publique à accepter le fait quand ça va venir donc au niveau de l'opposition. On va dire, ils ont commencé par eux-mêmes parce qu'ils ont estimé à un moment donné qu'ils n'étaient pas conformes. Alors, vous avez dit, et donc le journal également de s'interroger, quel sort pour les autres formations politiques, c'est beaucoup plus de l'opposition qu'il s'agit cette fois. Alors, est-ce que demain, on va rejeter également leur dossier pour non conforme à la charte des partis politiques et quel sera alors le délai imparti pour que l'on puisse régulariser la situation? On n'a pas fini donc de parler du quitus fiscal. Voilà également une barrière qui se dresse désormais devant les formations politiques. Espérons que cela s'arrête au niveau des blocs progressistes et républicains. Si ça va toucher à l'opposition, Dieu seul sait à quelle sauce elle sera mangée. Oui, la nation, pour passer à autre sujet, poursuite devant la haute cour de justice. Le parquet spécial près la Criette réitère sa menace. Oui, il y a un communiqué du procureur spécial qui fait état de ce que les faits seront présentés à une juridiction compétente. Ça paraît quand même curieux que la Criette ne soit plus aujourd'hui la juridiction compétente parce que la Criette et le procureur spécial, on a cité quand même le président Boni Yayi qui devrait répondre devant cette juridiction. Mais si aujourd'hui on se redit de cette façon, c'est quand même bien parce que désormais on respecte le parallélisme des formes. Mais ça aurait été mieux que lors de sa réquisition, le procureur spécial fasse mention de la haute cour de justice qui devrait quand même connaître du jugement de certaines personnalités et ça donnerait beaucoup plus de crédit aujourd'hui à ce communiqué. Il vaut mieux tard que jamais, mais ce n'est pas souvent bien de chercher à se rattraper parce que dans certaines situations, ce serait catastrophe. Ah oui, il s'agit bien de poursuites contre de hautes personnalités. Et en pole position, l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Dynamisme Info nous parle aujourd'hui de l'homme sous un autre angle. Je lis le titre « Multiplication des sorties publiques ». C'est stratégie de Boni Yayi qui le rapproche curieusement du peuple. Oui, parce que le terrain lui est laissé complètement libre, donc il faut quand même, la nature aura du vide du temps, il faut quelqu'un pour l'occuper. Donc il s'adonne à ses randonnées, fut-elle pédestre ou autre, et pour davantage jauger donc son pôle. Est-ce que je suis toujours populaire comme je l'avais été quand j'étais donc aux affaires? Je crois que ce n'est pas mauvais en soi, mais ça dérange plus d'un, ça dérange surtout la classe politique actuelle, ça dérange aussi l'opposition dans une certaine mesure à partir du moment où nous sommes en pré-campagne électorale. Yayi Boni, même s'il n'est candidat à rien pour le moment, constitue quand même un animal politique qu'il faut craindre à tous les coups et tout ce qui se joue aujourd'hui participe à une certaine mobilisation de la foule. Le jeu électoral, si on devait l'équilibrer, je crois que des instances devraient se saisir. On ne peut pas quand même demander à les citoyens de ne pas aller et venir parce que ça fait partie aussi des conventions que nous avons ratifiées au niveau donc, de la zone de la CEDEAO, du l'UEMOA et également la libre circulation des personnes et des biens. Mais lorsque ça devient politique et que ça dérange les intérêts et que ça biaise d'une certaine façon le jeu politique, ça doit pouvoir donc interpeller. Mais je partage donc les préoccupations des uns et des autres qui pensent que ça fait déjà trop les descentes du chef de l'État, l'ancien président Boni Yayi sur le terrain. Et je crois qu'on peut, à défaut de le cadrer, ses sorties, essayer de lui emboîter également le pas s'il le faut. Matin libre pour passer à autre sujet, enseignement supérieur. Le gouvernement toujours dans la provocation, croit savoir nos confrères. Oui, il y a une injonction aux directeurs d'école et responsables de facultés pour faire mention des cours non dispensés et des enseignants chargés de les dispenser le 31 janvier, qui était quand même le jour retenu et officiellement connu du ministre de l'Enseignement supérieur pour tenir donc le sit-in par l'intersyndicale suite donc à cette nomination des responsables d'école et de faculté. Joël, ça participe quand même de la vision de l'autorité en charge de l'enseignement supérieur d'assainir cette maison. Et quand on parle d'assainissement ici, vous savez qui ça vise.
Et c'est pas moi qui vais rappeler encore les propos du professeur Joël Aïvo quand il passait service. Et quand ça va ainsi de l'enseignement supérieur, du haut lieu du savoir, on ne sait pas la leçon que ça renvoie à cette couche qui fréquente encore ces lieux-là, et également à la classe politique qui suit de près cette information sans piper mot. C'est là aussi où nous attendons beaucoup plus l'opposition. On ne comprend pas que des décisions aussi graves soient prises dans une république et que l'opposition ne puisse rien dire. Lorsque on tord facilement le coup à la loi comme ça, au niveau de l'enseignement supérieur, en procédant donc à des nominations, alors que la loi prescrit quand même un principe démocratique, donc l'élection de ces responsables de facultés et d'écoles, et que on procède ainsi et l'opposition ne donne pas de la voix. Ça préoccupe aujourd'hui l'intersyndicale montée au créneau pour justifier ce pourquoi des cours n'ont pas été dispensés en ce jour précis du 31 janvier. On attend de voir ce qui va se passer. Si c'est la radiation, on en est habitué. Merci, quand je vis à mesdames, messieurs. Merci aussi pour l'attention. On se donne rendez-vous demain.